apporte un soutien financier de plus de 4 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Ce soutien est une concrétisation d'une promesse faite à Paris lors de la conférence sur le financement du Plan national de développement économique et social. La mise en œuvre de la police de proximité passe par l'implication des populations, mais avant, celles-ci ont besoin de comprendre le contenu du décret relatif à cette police de proximité. Le ministère en charge de la sécurité intérieure a échangé sur le sujet avec les populations de Fada et de Bobo-Dioulasso. Dans ce journal, nous ferons une immersion à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso où les conditions de détention sont difficiles. Dans cette prison, la surpopulation carcérale est une réalité avec un taux de plus de 380%. Pourquoi une telle situation? Élément de réponse dans le dossier de ce journal. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, la France concrétise sa promesse de soutenir le Burkina Faso pour le financement du PNDES. Ce soutien financier s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. L'ambassadeur de la France et la ministre en charge de l'économie ont signé l'accord de don le 23 décembre dernier. Roger Bembamba et Nyarkiteda. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant d'un don de financement signé entre la ministre en charge de l'économie et l'ambassadeur de France au Burkina. À travers ce financement, la France apporte déjà sa contribution au budget de l'État burkinabé, gestion 2016. Cette somme va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations. Ce sont des investissements sur l'avenir. Nous parions sur le fait que le Burkina Faso va se développer et va être un pays de plus en plus développé, de plus en plus stable dans la région, qui en a bien besoin quand même. Le fait que nous avons confiance dans les autorités du Burkina Faso, dans leur volonté de réformer, de mener une vraie politique de développement qui est absolument nécessaire pour la stabilité du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé entend reverser ses ressources dans les secteurs socio-économiques pour impulser le développement à la base. Je crois que c'est aussi un signe du soutien de la France pour accompagner le gouvernement du Burkina Faso dans ses priorités de développement. C'est aussi un signe qui montre que la qualité de la relation avec la France est excellente et qu'il y a en tout cas des perspectives nouvelles pour l'année 2017. Notre engagement au niveau du gouvernement, c'est de montrer que les ressources seront utilisées à bon escient, qu'elles iront en direction des priorités de développement, donc vers les populations elles-mêmes, et que le franc que nous allons dépenser, nous allons rendre compte. Cet accord de financement est le symbole d'une bonne collaboration entre les deux pays. Il marque également l'engagement de la France à appuyer le gouvernement dans le processus de développement du Burkina. Et comment relancer l'économie burkinabé dans un contexte sécuritaire difficile? Pour les acteurs de l'économie informelle, il faut une réelle collaboration entre eux et les forces de sécurité. C'est l'une des conclusions d'un panel sur le sujet organisé la semaine écoulée à Bobo-Dioulasso. Thème de ce panel, les acteurs de l'économie informelle face aux défis sécuritaires et économiques. Le reportage de Martin Zerbo et Mireille Carole Tougouma. Ces acteurs de l'économie informelle observe une minute de silence en la mémoire des soldats tombés lors de l'attaque du camp de Nassumbu. Menace sécuritaire étant l'ennemi de l'émergence économique, l'enjeu de ce panel est de trouver les voies et moyens pour créer un environnement propice à la prospérité économique. L'économie, qu'elle soit formelle, moderne ou informelle, ne peut prospérer que dans un contexte, dans un environnement sécurisé où les acteurs travaillent sereinement. Vous voyez que nous vivons dans un environnement d'insécurité totale. Donc nous voulons appeler nos acteurs de l'économie informelle à s'y mettre et à aider les forces de défense et de sécurité à signaler tout mouvement suspect autour de leur environnement. Ce panel est également une tribune pour ces entrepreneurs pour mieux s'imprégner du plan national de développement économique et social, PNDES. Au-delà de l'aspect sécuritaire, vous savez qu'on a un nouveau référentiel qui est le PNDES et nous avons aussi initié, invité la Direction générale des impôts et les CFO pour nous expliquer les nouvelles taxes. Selon les dernières statistiques de l'Institut national de la statistique et de la démographie, le secteur informel englobe plus de 70% de la population active du Burkina Faso, avec une contribution d'environ 50% au produit intérieur brut.
Le présent panel devrait en plus motiver les différentes entreprises à passer de l'informel au formel et améliorer les recettes fiscales. Nous sommes en fin d'année et c'est généralement à cette période que la sécurité est mise à rude épreuve dans certaines grandes villes du Burkina. Et pour permettre justement à la population de passer les fêtes de fin d'année dans la sérénité, des dispositifs sécuritaires sont mis en place dans certaines villes. Au nom de ces dispositifs, il y a la sensibilisation au niveau de la circulation routière et les patrouilles nocturnes organisées par les forces de sécurité. On fait le constat dans la ville de Fadangourma avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Des opérations de patrouille nocturne sur les zones dites criminogènes pour garantir la quiétude des populations pendant ces périodes de fin d'année à l'est du Burkina. Je suis allé au champ depuis ce matin pour voir mes récoltes. Malheureusement, les ampoules de ma moto sont grillées. J'ai laissé aussi mes papiers d'identité et ceux de la moto à la maison. Je leur demande pardon. En plus de ces patrouilles, les forces de défense et de sécurité mènent des activités de régulation de la circulation routière en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous allons mettre un dispositif pour surveiller tous les alentours des lieux de culte, de façon qu'on n'ait pas de personnes suspectes ou d'objets dangereux qui puissent en tout cas compromettre la sécurité des personnes et des biens. Nous allons renforcer également notre présence sur les axes routiers. Au niveau des axes routiers, nous avons déjà un dispositif qui régulièrement assure la sécurité des déplacements des personnes et des biens. Pour que les fêtes se déroulent dans de bonnes conditions, le colonel Hubert Yamouego invite la population à faire preuve de prudence et de vigilance dans le respect du code de la circulation routière. Je demande à tout un chacun, lorsque vous êtes face à un fait, face à une personne qui ne vous inspire pas confiance, c'est tout de suite porter cette information aux forces de défense et de sécurité. On va inviter les populations à consommer avec modération et à observer les règles de la circulation routière. Dans cette région de l'Est, les seuls services de la gendarmerie de Fadangourma a enregistré courant l'année 2015-2016 plus de 70 cas d'accidents, dont une trentaine de morts et 127 blessés. Et la police de proximité est l'une des stratégies du gouvernement pour venir à bout de l'insécurité. Mais avant, les populations qui sont incontournables dans la mise en œuvre de cette police de proximité ont besoin de la comprendre. Une délégation du ministère en charge de la sécurité intérieure est allée expliquer aux représentants de la population de l'Est le décret 1052 relatif à la police de proximité. Poli Abré, Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Les populations de la région de l'Est, face à une délégation du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Une rencontre qui vise à apporter des éclairages sur le décret 1052 portant définition de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité au Burkina Faso. De par le passé, on a eu des cas où il y a eu des dérives par rapport aux lois et règlements en vigueur. On veut que les travail soit vraiment un travail utile à la société parce que ça participe à l'œuvre de sécurisation du pays. Ce n'est pas une structure organisée et qu'on peut indexer, dire voici un membre de la police de proximité. Tous les citoyens, c'est par leur contribution qu'ils font œuvre d'utilité à la mise en œuvre de ce concept de police de proximité. Ces échanges à bâton rompu ont permis aux populations, notamment les associations de groupes d'autodéfense, qui travaillent souvent en méconnaissance des tests en vigueur, de mieux comprendre ce concept de la police de proximité. Il y a peut-être 8 mois, on est là-dessus, mais ça a commencé à changer. Et comme il y a une collaboration entre nous et les forces de sécurité, je pense que ça va peut-être beaucoup marcher parce qu'on va peut-être tracer en même temps des grandes lignes auxquelles personne ne va pouvoir déborder. Selon le communicateur, les groupes d'autodéfense et les structures similaires qui œuvrent dans la lutte contre le grand banditisme ont un délai de 6 mois pour se conformer au dit décret.
Et c'était le même exercice à Bobo-Dioulasso le mercredi dernier. Une délégation du ministère en charge de la sécurité est allée échanger avec les forces vives des Hauts-Bassins sur la police de proximité. Après leur avoir expliqué le contenu du décret relatif à la délégation a recueilli les avis des forces vives pour une mise en œuvre efficace de cette police. Le reportage de Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Mireille Carole Tougouma. Les membres des corps constitués des Hauts-Bassins sont à l'école de la police de proximité. Venus du Tui, du Kénédougou et du Oué, ils s'informent sur le décret portant modalités de participation des populations sur la police de proximité. Aux premières heures, on avait créé les comités locaux de sécurité dans chaque village et secteur. Actuellement, nous parlons de structures communautaires locales de sécurité. Donc déjà, ensuite, son rayon de compétence est à l'échelle village ou secteur. Éventuellement, quand il y a des groupes de structures du genre qui travaillent, il faut une coordination. Donc le texte a prévu une coordination au niveau communal qui est présidée par le maire avec comme membres les responsables de la sécurité, éventuellement les associations, les coutumiers et tous ceux qui peuvent concourir à une sensibilisation. Cette rencontre se tient dans un contexte marqué par les attaques terroristes que connaît le Burkina. Il est donc nécessaire d'impliquer tous les acteurs de maintien de la sécurité. Et nous avons fait nos propositions et nous pensons qu'il y aura des modifications, en tout cas ou la révision de ce texte pour qu'ensemble, l'État aussi puisse tenir compte des réalités du terrain et des réalités de ce que nous sommes en train de faire et comment nous voulons travailler avec l'État. Ces rencontres se tiennent dans les 13 régions du Burkina et au terme des échanges, les recommandations seront prises en compte pour renforcer la loi sur la police de proximité. Et on le sait, la principale destination des auteurs des actes d'insécurité, c'est la prison. Ils sont si nombreux que les conditions de détention deviennent difficiles au niveau des prisons du Burkina Faso. À la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso, par exemple, on est à plus de 380% de taux d'occupation. Immersion dans ce milieu carcéral avec Betty Bienao et Amadou Lougué. Condamné à perpétuité pour le meurtre de sa femme prise en flagrant délit d'adultère, Salif a passé 12 ans à la Macébé, la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. Comme Salif, ils sont 6 condamnés à vie dans ce centre pénitentiaire de Bobo-Dioulasso et 701 détenus en tout sont incarcérés ici. Parmi eux, Ali. Il est là pour des cas aggravants de vol et de grand banditisme. Condamné à 10 ans de réclusion ferme, Ali a déjà purgé 6 années de sa peine. Le jour du jugement, on m'a donné 20 ans. J'ai fait appel. Quand j'arrivais à la cour d'appel, plusieurs rejets. Et après, on me donne 10 ans. L'univers carcéral de Bobo-Dioulasso abrite aussi des condamnés à mort. La peine extrême. L'identité de tous les détenus a été modifiée pour les protéger. Tous deux jugés et condamnés pour meurtre. Éloi et Oumar ont respectivement passé 13 ans et 10 ans dans cette prison et leurs cellules sont isolées de celles des autres détenus. Je sais que ce que j'ai fait, c'est très grave, mais je ne demande pas à rentrer chez moi aujourd'hui. Moi, tout ce que je veux, c'était qu'on me donne une peine comptable. On aurait pu peut-être combien ma peine de mort en 20 ans d'emprisonnement. Éloi avait à peine 18 ans lorsqu'il commettait son forfait. Et voilà depuis 13 ans qu'il fait face à son calvaire, plongé dans les couloirs de la mort. Si c'était à refaire, quelle serait votre correction? Croyez-moi, quel que soit le motif, j'aurais peut-être à la rigueur posé une plainte. Mais en tout cas, je n'en serais jamais venu au maire, croyez-moi. Arrêté pour grand banditisme et braquage à main armée, Kader, un autre détenu, a été envoyé ici par le juge après 20 jours de garde à vue au commissariat de police de Bobo-Dioulasso. Il entame sa 13e année de détention. Il n'a jamais été jugé. Un record actuellement à la Macébé. Nous, on reconnaît des faits. Mais ce qui nous fait mal là, il y en a qui ont fait des plus graves que ça, venir ici.
Mais ils sont partis. Ici, là, il n'y a pas de justice. Tout comme Kader, ils sont nombreux à espérer le jour de leur procès et connaître enfin le sort qui leur sera réservé. Mais en attendant, la Macébé se voit contrainte de gérer une population carcérale 4 fois plus importante. La capacité d'accueil même de l'établissement est de 180 détenus. Et lorsque vous faites les pourcentages, vous vous rendrez compte qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'occupation de 389,44%. La journée où tout semble normal à la Macébé, des détenus en apparence libres de leur mouvement dans la cour, sur l'esplanade du jardin, dans les fermes d'élevage. Ils peuvent même jouer au ballon ou s'adonner à des jeux de société. Mais la nuit, l'ambiance est tout autre. Le moment où chaque détenu fait face à sa solitude. 18 h, l'heure prévue pour la fermeture des cellules. Après la fermeture à 18 h, c'est un autre calvaire. Pour aller par exemple au WC ou au besoin, c'est vraiment aller en guerre. Les moyens manquent alors que le nombre de personnes incarcérées croît d'année en année. Et si rien n'est fait, la menace d'explosion est grande. Dans le seul mois de novembre, la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso a accueilli 93 détenus supplémentaires et seulement 38 ont retrouvé dans le même mois le chemin de la liberté. Après 5 mois de détention pour mauvaise conduite en circulation ayant provoqué mort d'homme, ce chauffeur savoure à nouveau une liberté jadis perdue et jure qu'il ne remettra plus jamais les pieds en prison. Au niveau des forces de défense, l'heure est au renforcement des compétences. À Gawa, les soldats du régiment d'infanterie commando ont suivi ce qu'on appelle un stage d'aguerrissement. La formation a duré 5 mois et elle a permis aux bénéficiaires d'acquérir de nouvelles connaissances et techniques militaires. Ils ont d'ailleurs démontré ce qu'ils ont appris à la cérémonie de fin de stage. On voit cela avec Madou Ouedraogo et Isaka Nana. Fin de formation complémentaire pour ces 68 militaires, dont 3 filles, au 22e régiment d'infanterie commando de Gawa. Le comportement militaire, la formation au combat destinée à repousser tout élément hostile contre le territoire, l'instruction sur le tir au combat, la formation physique et sportive, bref, autant de techniques acquises par ces jeunes soldats. Des connaissances et des aptitudes qui permettront sans doute de répondre aux besoins du 22e RIC et surtout des forces armées nationales. Et après 5 mois de recyclage, ces militaires se disent aptes à servir la nation burkinabé auprès de leurs frères d'armes. Ces enseignements nous permettront de mener à bien notre mission, qui est la défense du territoire national, des populations et aussi des biens publics. Nous nous engageons au respect de la loi et de notre hiérarchie et que nous sommes prêts à accomplir notre mission de soldats partout où le besoin se fera sentir. Et dans un contexte d'insécurité et d'attaques terroristes, l'apport de ces nouveaux éléments est vivement attendu sur le théâtre des opérations. Veillez et surtout ne dormez pas. Ouvrez l'œil et le banc. L'ennemi est à nos portes. Retrouchez vos manches et gardez les doigts sur les détentes. Un défi sécuritaire est à relever. Et vous, jeunes militaires, vous êtes appelés à relever ce défi. Servez votre pays avec honneur et dignité. S'adressant à ces nouvelles recrues, le gouverneur du Sud-Ouest les a invités à plus d'engagement et de détermination. Pour Takseba Nichema, dans cette guerre asymétrique, c'est au prix de nombreux sacrifices que l'ennemi, fort nuisible pour la nation, pourra être vaincu. Autre point de l'actualité, de nouvelles conventions ont été signées entre le Conseil supérieur de la communication et les promoteurs de radio et télévision privées du Burkina. Ces conventions qui portent sur l'exploitation de fréquences audiovisuelles ont été signées le 22 décembre dernier. Ce nouveau contrat entre les deux parties définit et rappelle les règles et obligations des promoteurs de radio et télévision privées vis-à-vis du CSC. Dimitri Badini et Oumou Sissé pour le reportage. Le Conseil supérieur de la communication et les promoteurs de radio et télévision du Burkina s'accordent sur les règles de jeu. Ils entendent par cette signature se conformer à la nouvelle législation régissant le secteur de la communication, des lois votées par le Conseil national de la transition. Nous en mesurons les enjeux
Nous connaissons les attentes et nous travaillons à garder l'intérêt général et la paix comme boussole. Nous sommes déjà rassurés en vous sachant toujours prêts à nous accompagner, à nous écouter et nous ne manquerons pas non plus de vous approcher pour bénéficier de vos conseils et suggestions. Cette rencontre tient lieu d'établissement de contrats pour les nouveaux médias et de renouvellement pour les autres. Vous vous engagez en signant ces documents à être des médias au service de l'intérêt général et de la paix. En outre, un cahier des charges sera annexé à votre autorisation dans le but de vous fixer sur les attentes du CC vis-à-vis de vos entreprises de radiodiffusion. Les promoteurs rassurent le Conseil supérieur de la communication de mettre en pratique les règles établies une fois de retour dans leurs médias respectifs. Et pour se conformer à la nouvelle législation, la durée d'autorisation passe de 5 à 10 ans. Intéressons-nous à présent à ce métier qui relève également du privé et qui n'est pas loin du domaine de l'audiovisuel. Il s'agit de l'informatique, un domaine dans lequel beaucoup de jeunes sont devenus des spécialistes en matière de réparation. À Ouagadougou, ils sont pour la plupart installés à Zabé-Daga. Ces réparateurs de téléphones portables, malgré les difficultés, arrivent à vivre de leur métier. Une de nos équipes a passé quelques moments avec eux. Le dossier est signé Sié de la Rayenne et Omar Zambri. C'est un bataillon de réparateurs qui opère à l'ombre de cette boutique de vente d'accessoires de téléphones portables et de tablettes à Zabé-Daga. Démonter, dessouder, remplacer les composants électroniques défectueux et souder les nouveaux composants, ici, tous les gestes sont calculés, millimétrés et presque robotisés. Je voulais changer d'activité. Pour changer d'activité, en tout cas, c'est trop compliqué. Non, mais si la personne est venue, nous le dit non. On peut enlever, mais le travail, c'est risque. Tout portable qui ne s'allume pas, qui a problème de charge, qui a problème de réseau, tout problème sur la plaquette, je répare. Tous les jours de la semaine, cet atelier de réparation à ciel ouvert est très bien animé. Les clients ne manquent pas et il y en a même qui sont devenus des habitués du coin. On est venu changer l'écran. Bon, on est venu précisément ici parce qu'on peut trouver toutes les pièces pour le téléphone. Le métier de réparateur nourrit bien son homme. Et Olibou Abidoua, cuisinier professionnel ayant perdu son emploi suite à la crise ivoirienne, a dû troquer son chapeau de chef contre une machine à souder. Aujourd'hui, il dit ne pas regretter son choix. On ne le fait pas uniquement pour l'argent, on le fait aussi par amour. Et quand c'est comme ça, ça nourrit. Moi, c'est dans ça que je nourris ma famille, c'est dans ça que je paye l'école de mes enfants. Les temps sont durs, mais ça va, on se débrouille quand même. À Zabé-Daga, il y a deux types de réparateurs. Il y a ceux qui agissent directement sur la partie physique des téléphones, c'est-à-dire le hardware, et ceux qui agissent sur la partie logicielle ou encore le software. Allons à la rencontre de ces derniers. Baléa Germain fait partie des génies du logiciel de Zabé-Daga. Comme presque tous les réparateurs de ce marché, il a appris sur le tas et par nécessité de survie. Passé expert dans son domaine, il dit ne pas avoir peur de la concurrence, pas même celle qui vient de Chine. Au départ, les Chinois étaient là, mais ils ne nous ont pas effrayés. Ils étaient vers Ciné Burkina, là, et même ils envoient les téléphones pour que nous, on fasse pour eux. À Zabé-Daga, même si les réparateurs disent ne pas avoir peur de la concurrence venue d'ailleurs, ce qu'ils redoutent le plus, ce sont les clients compliqués. Par exemple, quelqu'un envoie son appareil, et ça s'allume, des fois ça s'éteint, et c'est un risque. Tu peux faire, ça va marcher. Tu peux faire aussi, ça va refuser catégoriquement de marcher. Et quand on se retrouve dans cette situation, le client veut qu'on remette l'appareil dans son état, c'est-à-dire ça s'allume et puis ça s'éteint. Si tu gagnes un client compréhensif, vous allez vous comprendre. Mais si tu ne gagnes pas un client compréhensif, donc c'est ça qui fait que souvent on gagne, mais souvent aussi il y a des pertes. Avec les fêtes de fin d'année, les réparateurs espèrent que le nombre de clients va croître afin qu'ils puissent multiplier par 2, voire plus, leurs gains journaliers. Car ici, les prix sont bien souvent fixés à la tête du client. Nous mettons à présent le cap sur la région des Cascades pour parler de culture. En marge de la cérémonie des trésors du Faso organisée dans cette région, le ministre en charge du tourisme a visité quelques sites des Cascades. Taïrou Bari s'est rendu sur les pics de Sindou qui souffrent d'un manque de promotion. Autre site visité, le lac de Tengrela, où il a rendu hommage aux 2 sœurs religieuses et aux magistrats décédés des suites de noyades. Le commentaire de Jean-Emmanuel Ouidraogo.
Le ministre de la Culture sur les sites touristiques de la région des Cascades. Ici, Tahirou Bari est sur les pentes des pics de Sendou, l'une des plus belles cartes postales de la région. Ça provient d'un dépôt de mer et c'est des roches sédimentaires sculptées par l'érosion, prenant ainsi des formes de pics et même beaucoup de formes imaginaires. Et sachez bien que le plateau sur lequel nous sommes a été habité, c'est pourquoi on dit les pics de Sendou, parce que c'est sur ce grand plateau que le village de Sendou a d'abord été créé avant de déménager à la plaine. Donc c'est pour dire que la population de Sendou, en majorité, Sénéfo s'était servi de ce lieu comme une forteresse naturelle afin de pouvoir se mettre à l'abri des razzias et même des invasions. Une merveille de la nature, tous en conviennent, mais qui souffre d'un manque d'entretien et surtout de promotion. Seulement 6 000 visiteurs par an en moyenne, un chiffre retombé à peine 2000 en 2016, il va falloir faire quelque chose. La première action, c'est de faire la promotion du site. Donc mettre en place une bonne stratégie de communication. Et le deuxième point, c'est de travailler à sécuriser la zone en tant que site touristique pour encourager les visiteurs à s'y aventurer. Et le troisième point, c'est de faire la promotion du tourisme interne. Autre attraction touristique, le site du lac de Tengrela, une autre merveille qui vaut le détour. Mais ici, les cœurs ne sont pas aujourd'hui à la fête. Tous ont encore en mémoire le drame survenu ici en fin octobre 2016. Ce 27 octobre, 2 sœurs religieuses et un magistrat perdaient la vie des suites de noyades. Ils étaient venus pour participer à des instants de loisirs. Ils y sont restés. C'est certes la volonté de Dieu, mais cette situation nous interpelle et nous amène à nous interroger sur les dispositions qui méritent d'être prises pour éviter de tels drames. Émotion donc et recueillement ici aux abords du lac de Tengrela. Mais en visitant les sites touristiques de la région, le ministre Bari fait un appel du pied à tous les Burkinabés. Pas besoin de franchir les frontières pour assouvir sa soif de découverte. Pensez à la région des Cascades. En religion, la communauté Ahmadiyya tient depuis ce 26 décembre sa 14e conférence annuelle. Cette rencontre qui va durer une semaine à Ouagadougou est placée sous le signe de la lutte contre le terrorisme. Elle regroupe plus de 1000 jeunes musulmans de la communauté Ahmadiyya, en plus des communications sur le thème Islam face au terrorisme. Les activités sportives sont également au programme de cette conférence. Des précisions avec Constantine Koulibaly et Abdoul Rasmane Zongo. Tout comme les précédentes éditions, Paris annuel réussi par la communauté Ahmadiyya du Burkina. Elle a, en su de l'innovation par une course cycliste, tenu sa traditionnelle conférence axée sur l'islam et extrémisme violent. Notre slogan, c'est amour pour tous, haine pour personne. Et Ahmadiyya condamne tous les actes terroristes, tous les actes barbares et en même temps un acte qui est un peu violent. Ahmadiyya condamne. Actuellement, dans le monde entier, si vous avez des jours avant ce qui est passé dans l'Allemagne, actuellement, les gens égarés, ils sont en train de jouer, ils sont en train de prendre le nom d'islam, ils font les actes qui ne sont pas islamiques. Et c'est très nécessaire, il faut qu'on fasse les conférences sur les thèmes de paix. La jeunesse est une cible centrale dans cette thématique. Il faut lutter pour la paix avec la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui a l'énergie, c'est la jeunesse qui a la fougue, c'est la jeunesse qui a la force nécessaire pour maintenir la paix ou créer aussi des conditions d'absence de paix. Alors nous pensons qu'aller à la base pour promouvoir la paix, c'est la meilleure solution pour que notre pays, le Burkina Faso, puisse perdurer. La réflexion dure 3 jours et au bénéfice de plus de 1200 adhérents de la communauté Ahmadiyya du Burkina, venus de toutes les villes de l'intérieur, mais aussi de la sous-région. Et c'était la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.